Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la journée de Mademoiselle Lily. Mademoiselle Lily vient de se réveiller. Sa grande sœur Marie lui fait faire sa petite prière. Sa maman l'aide un peu. Le bon Dieu va être bien content de Mademoiselle Lily. Quand Mademoiselle Lily est debout, elle est grande comme ça, très grande. Mademoiselle Lily, qui est grande, est très grosse aussi. Elle n'a qu'un jupon empesé. Si elle avait sa crinoline, elle serait bien plus grosse encore. Mademoiselle Lily voudrait bien déjeuner, mais la soupe de Mademoiselle Lily est toujours trop chaude. Mademoiselle Lily la regarde en attendant qu'elle la mange. Mademoiselle Lily n'aime pas du tout attendre, mais son bras n'est pas assez long. La soupe de Mademoiselle Lily n'est plus trop chaude. La soupe de Mademoiselle Lily est très bonne. Ce matin, elle est assez sucrée. Mademoiselle Lily est très satisfaite. Mademoiselle Lily, après déjeuner, travaille toujours dans les livres de son papa. Mademoiselle Lily sait lire dans les livres où il n'y a que des images. Pourquoi les marchands de livres mettent-ils autre chose que des images dans les livres? Mademoiselle Lily fait une commission très difficile à son papa de la part de sa maman. Son papa n'a pas bien compris et demande des explications. Les papas devraient toujours comprendre. Son papa est content d'avoir enfin compris. Et pour sa récompense, Mademoiselle Lily fait une grande course à cheval sur la pantoufle de son papa, tout debout comme au cirque. Le papa de Mademoiselle Lily est dans une autre chambre. Mademoiselle Lily profite de cette circonstance pour retoucher les tableaux de papa avec son doigt. Son papa va être bien content, car Mademoiselle Lily est un grand peintre. Mademoiselle Lily a mis son chapeau à plumes pour aller faire un tour dans le jardin. Mademoiselle Lily fait un très gros bouquet. C'est pour son parrain, qui aime beaucoup les gros bouquets. Le parrain de Mademoiselle Lily vient d'arriver. Mademoiselle Lily fait de grandes fouilles dans les poches de son parrain. Il y a des bonbons dans ces poches-là. Mademoiselle Lily est contente de son parrain et de ce qu'elle a trouvé dans ses poches. Mademoiselle Lily a une bonne idée et la communique à sa maman. Mademoiselle Lily veut bien chanter tout de suite « Au clair de la lune » avec sa maman, si sa maman lui donne un sou, comme aux pauvres qui chantent toujours sous la fenêtre. L'affaire est arrangée. Mademoiselle Lily passe au salon avec sa maman. Elle a déjà chanté, elle chante encore, elle s'accompagne elle-même et fait du bruit aussi bien que sa maman. La bonne de Mademoiselle Lily est sortie pour faire son marché. Elle a oublié ses clés. Mademoiselle Lily voudrait bien savoir ouvrir les portes de l'armoire aux confitures pour faire son marché aussi. La bonne de Mademoiselle Lily n'est pas rentrée. Mademoiselle Lily a entrepris d'achever le ménage. Elle balaye la chambre avec le plumeau. Mademoiselle Lily est une petite personne très entendue. Mademoiselle Lily est encore toute seule. Elle essaie le mantelet de sa maman. Elle trouve qu'il lui va très bien. Le fait est que Mademoiselle Lily est superbe avec ce mantelet. Mademoiselle Lily va s'habiller pour de bon. Mademoiselle Lily regarde ses belles bottines neuves. Elle est très fière. Et il y a de quoi. Mademoiselle Lily va sortir. Elle va aller dîner chez son parrain. Elle a sa plus belle robe, son joli chapeau catalan,
son petit paletot à fourrure. C'est la fête de son parrain. Et elle lui dira bonjour, comme ça, avant de lui réciter sa petite fable et son compliment. Mademoiselle Lily a bien dîné. Elle est rentrée. Elle est déjà un peu déshabillée. Ses poupées sont déjà couchées. Il ne lui reste plus à endormir que monsieur Polichinelle. Mais il est un peu canaille, monsieur Polichinelle. Il dit qu'il veut dormir les yeux ouverts. Mademoiselle Lily ne peut pas souffrir ça. Mademoiselle Lily a fini sa journée. Mademoiselle Lily est dans son dodo. Elle est sage. Elle dort. Sa maman reste un peu pour savoir si c'est pour de bon. Elle ne fait pas de bruit, de peur de réveiller Mademoiselle Lily. Mademoiselle Lily est tout à fait endormie. Bonsoir, Mademoiselle Lily.